Dans la pyramide des monoplaces, on retrouve la F4, la F3, la F2 et finalement la F1. Mais est-ce que vous savez qu'il existe une série qui est en haut de la F2 et juste en dessous de la F1? C'est la Super Formula, une catégorie de course souvent méconnue mais qui joue un rôle crucial dans le monde du sport automobile. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'univers de la Super Formula, explorerons son histoire, ses pilotes et comprendrons pourquoi elle est si importante dans le monde du sport automobile japonais. C'est parti! Au Japon, les courses de voitures de tourisme et de sport étaient très populaires dans les années 60. Le Grand Prix du Japon était à l'origine un événement dédié aux voitures de tourisme et de sport et est rapidement devenu l'événement de course automobile le plus important du pays entre 1963 et 1969. Par contre, les courses de monoplace ont eu plus de mal à se faire une place dans le paysage du sport auto japonais. Le tout premier Grand Prix JAF au Fuji Speedway en 69 a été la première grande course de monoplace au Japon. Et en 71, le Grand Prix du Japon a été reformaté pour se concentrer sur les courses de monoplace. Pourtant, aucun de ces événements ne réussit à attirer autant de spectateurs que le Grand Prix du Japon lorsqu'il était une course de voitures de sport. En 1973, la Fédération automobile du Japon a créé le championnat All Japan Formula 2000. Comme première série de courses de monoplace de haut niveau au Japon. La série était basée sur le championnat européen de Formule 2. Cependant, contrairement à la F2 européenne, qui n'autorisait que l'utilisation de moteurs de course basés sur des modèles de production de masse, la Fédération automobile du Japon a approuvé l'utilisation de moteurs de course spécialement conçus pour la compétition par des constructeurs comme Mitsubishi. En 1976, la FIA a modifié le règlement de la Formule 2 pour permettre l'utilisation de moteurs de course spécialement conçus pour la compétition. Avec ce changement, la raison du nom Formula 2000 avait disparu, ce qui a conduit à renommer la série en championnat All Japan Formula 2 à partir de 1978. Ces premières années de course de monoplace au Japon ont été dominées par des pilotes tels que Kunimitsu Takahashi, Kazuyoshi Hoshino, Masahiro Asemi, Keiji Matsumoto et Satoru Nakajima, qui deviendra plus tard le premier pilote japonais à concourir à temps plein dans le championnat du monde de Formule 1. Lors de la transition de la Formule 2000 à la Formule 2, plusieurs pilotes étrangers du circuit européen F2 ont commencé à participer et à remporter des courses dans la série japonaise. Geoff Lees, champion européen F2 de 81, est devenu le premier champion non japonais de la série lorsqu'il a remporté le titre All Japan F2 en 1983. Le championnat Suzuka Formula 2, créé en 1977 sous le nom de Suzuka Formula 2000 Championship, se déroulait en parallèle lors de tous les événements organisés sur le circuit de Suzuka, en concurrence avec la série Fuji Grand Champion. Durant son existence de 1977 à 1986, il était considéré comme ayant un prestige équivalent au championnat All Japan Formula 2. Adoptant le standard ouvert de la Formule 3000 à 1987, le championnat All Japan Formula 3000 a officiellement débuté en 1988. À la fin des années 80, plusieurs facteurs ont contribué à un regain de popularité pour la course de formule japonaise. Les équipes de F1 propulsées par Honda ont commencé à remporter plusieurs championnats et le Grand Prix du Japon a été réintroduit au calendrier de la Formule 1 en 1987. Et la même année, Satoru Nakajima a commencé à concourir dans la F1. Les fans ont commencé à suivre la série grâce aux diffusions de la Formule 1 par Fuji Television, entraînant un intérêt croissant pour toutes les formes de course de monoplace. Combiné à l'économie de bulle axée sur les actifs des années 80, le championnat All Japan Formula 3000 a attiré plusieurs participants et investisseurs. Des pilotes chevronnés tels que Hoshino, Asemi, Takahashi, Matsumoto ont été remplacés par une nouvelle génération de talents japonais, menés par le champion de 88, Aguri Suzuki, et le champion de 91, Ukyo Katayama, qui ont chacun poursuivi d'importantes carrières en Formule 1. Les conditions prospèrent au sein de l'All Japan F3000
ont également attiré de nombreux pilotes prometteurs en dehors du Japon pour participer à la série. Parmi ces pilotes, on compte les futurs vainqueurs de Grand Prix de Formule 1 Jean Alesi, Johnny Herbert, Eddie Irvine et Heinz Harald Frentzen. Toutefois, le plus remarquable de ces jeunes pilotes venus de l'étranger était le futur septuple champion du monde de F1, Michael Schumacher, qui a fait une apparition unique à Sugo en 91. L'éclatement de la bulle économique a entraîné un déclin de la popularité de la série au début et au milieu des années 90. Les réglementations japonaises et européennes étaient similaires jusqu'à 1996, lorsque la série internationale F3000 est devenue un format monomarque pour réduire les coûts. En 1995, Japan Race Promotion (JRP) a été créé par Fuji Television et est devenu le nouveau promoteur et organisateur de la course de formule de haut niveau au Japon, reconnu par la JAF, l'Association automobile japonaise. Alors que la F3000 évoluait vers une série de formules spécifiques à l'étranger, la JRP a choisi de continuer avec les précédents règlements de la F3000 qui permettaient une compétition ouverte de châssis et de moteurs et non une compétition monomarque, ce qui veut dire un châssis pour tout le monde. Pour 1996, la première saison complète sous la gestion de JRP, la série a changé alors de nom pour Formula Nippon. De nombreux pilotes de pointe de la Formula Nippon ont continué à courir en voiture de sport et en voiture de tourisme, comme leurs prédécesseurs l'avaient fait par le passé. Pedro de la Rosa est devenu le premier double champion du Japon en 1997 lorsqu'il a remporté à la fois les titres Formula Nippon et All Japan GT Championship en GT500 la même année. Satoshi Motoyama et Richard Lyons accompliront le même exploit en 2003 et en 2004. Le 5 août 2012, la JRP a annoncé que la série changerait de nom de Formula Nippon à Super Formula en 2013, exprimant le désir d'établir la série sur un pied d'égalité avec le championnat du monde de F1 et la série IndyCar, en tant que référence incontestée de la course de formule de haut niveau en Asie. La série a connu un regain d'intérêt international lorsque le champion de la série GP2 2015, Stoffel Vandoorne, est entré à temps plein en 2016 avec Dandelion Racing. Vandoorne terminera sa saison avec 2 victoires avant de passer à la F1 avec McLaren en 2017. Et on sait comment ça s'est fini, c'était pas très joli. Un an plus tard, le champion de la série GP2 2016, Pierre Gasly, est entré dans la série, apportant le sponsor Red Bull avec lui chez Team Mugen. Gasly a terminé 2017 comme le rookie de l'année avec 2 victoires et a fini deuxième du classement à un demi-point près. Félix Rosenqvist, Alex Palou et Patricio Howard sont devenus plus tard des vainqueurs de course de la série IndyCar après avoir couru en Super Formula. Palou, qui était le rookie de l'année 2019, est allé remporter le championnat IndyCar en 2021 et en 2023. 2019 marque l'arrivée d'un nouveau châssis conçu par Dallara dénommé SF19, succédant à la SF14. Cette voiture conserve le Nippon Race Engine développé par Honda et Toyota et elle apparaît dans GT Sport et dans GT7. L'antichambre du championnat est le championnat du Japon de Formule 3 devenu Super Formula Lights en 2020, qui fait un parallèle avec l'IndyCar qui a l'IndyCar et l'Indy Light. Mais maintenant c'est l'Indy NXT ou chose je sais plus quoi. En 2023, Liam Lawson, pilote de réserve de la filiale Red Bull en F1, a fini deuxième du championnat avec le titre du rookie de l'année. Il ne faut pas oublier qu'il a dû remplacer Ricciardo chez AlphaTauri pour quelques GP, ce qui fait sa saison 2023 assez chargée et encore plus impressionnante. Cette année marque aussi le début du nouveau châssis, la SF23. La Super Formula a entamé un nouveau chapitre avec le lancement de la Dallara SF23, incarnant un engagement pour le développement durable à travers le projet Super Formula Next 50. Voici les éléments clés de cette innovation. La carrosserie de la SF23 est construite avec des biocomposés de la compagnie Bacon, réduisant les émissions de CO2 de production de 75% par rapport aux coques traditionnelles en fibre de carbone, tout en préservant performance et solidité. Les pneus de la SF23 sont conçus par Yokohama avec un mélange de polymère naturel et de caoutchouc recyclé. Ces pneus carbone neutral incorporent 33% de matériaux durables tout en offrant une maniabilité équivalente à celle des modèles précédents. Sur la SF23, ces pneus contribuent à la vision d'une compétition automobile neutre en carbone.
En termes d'aérodynamisme, la SF-23 a été entièrement repensée pour améliorer le spectacle en piste, permettant des manœuvres de dépassement plus spectaculaires et des compétitions plus rapprochées. Toutes les équipes participant à la Super Formula doivent utiliser une voiture du même châssis. Les équipes sont également limitées à l'un des deux moteurs turbo 4 cylindres 2 litres, construits par Toyota et Honda selon les mêmes spécifications. Alors la Super Formula, c'est une course monotype. Il y a un seul châssis pour tout le monde. Le système de dépassement, appelé OTS ou simplement Push to Pass, reste un outil stratégique pour les pilotes, offrant un boost de puissance de 200 secondes par course. Cette saison, des périodes de refroidissement adaptées à chaque circuit ont été introduites avec la SF-23. 120 secondes pour Fuji et Motegi, 110 secondes pour Sugo, tandis que pour Suzuka et Autopolis, elle reste fixée à 100 secondes. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment abuser du push-to-pass parce qu'on a une période de refroidissement entre chaque utilisation. Ce qui est assez important pour la stratégie, en course surtout vers la fin. Dans une telle course, la victoire dépend en grande partie d'une combinaison de compétences individuelles et de stratégie d'équipe. Parmi les 7 pistes de calendrier, on trouve Suzuka et Motegi, tous deux liés à Honda, fournisseur de moteurs de la série, le circuit de Fuji associé à Toyota, et d'autres pistes renommées telles qu'Autopolis et Sugo. La première et deuxième manche de la saison à Fuji se sont déroulées le même week-end. Une course le samedi et l'autre le dimanche, tout comme l'avant-dernière et la dernière manche à Suzuka. On arrive déjà à la conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous en avez appris plus sur ce championnat assez méconnu en dehors de l'Asie. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un like, partager et abonnez-vous pour d'autres vidéos sur le monde du sim racing et le sport automobile. C'était Forziado, ciao ciao!